Eh bien bonjour à tous amis passionnés, voilà la vidéo qui est la suite logique de celle d'hier. Je vais aller prospecter dans l'espoir de dénicher de nouvelles places à Girolles-Pruineuse. Je vais également vous montrer que malgré mes connaissances et mon expérience, que ce n'est en fait pas si évident que ça de trouver de la girole. Évidemment, j'espère toujours tomber sur une énorme tâche, mais bon, normalement, il ne faut pas rêver, c'est un événement extrêmement rare, donc voilà, si on arrive à en faire quelques girolles sur la journée, je pense on pourra déjà s'estimer heureux. Allez, c'est parti. Alors pour se remettre dans le contexte, aujourd'hui en fait on va aller visiter 3 forêts, 3 bois différents dans lesquels évidemment on espère trouver de la girole pruineuse. Nous sommes actuellement dans le premier, on vient de quitter la voiture et on va bientôt bifurquer du chemin pour rentrer dans le bois. Donc cette forêt-ci en fait on l'a pris au hasard, on roulait et je regardais un peu comme ça en roulant et je me suis dit bah tiens là pourquoi pas, ça a l'air pas mal vu comme ça, donc on s'est garé et moi et mon coéquipier on va aller se balader et on va voir ce qu'on peut y trouver. Bon ça fait à peu près 10 minutes qu'on marche ici et rien du tout. À première vue la forêt n'a pas l'air d'être top, je sais pas, je ne la sens pas trop. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va faire demi-tour et retourner à la voiture. Je crois qu'il faut lui laisser une autre chance. On va encore marcher une bonne demi-heure. Si ça se trouve, dans 100 mètres ou 200 mètres, la donne va totalement changer. Donc du coup, dans cette forêt-ci, il y a quand même pas mal de chênes. Il y a quelques charmes, pas beaucoup, quelques-uns. Il y a surtout beaucoup de hêtres, pas mal d'érables également et des noisettiers, plus d'autres arbres que je ne connais pas trop. J'ai repéré aussi quelques freins, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche. Et donc moi aujourd'hui en fait ce que je vais chercher c'est un mélange chêne-charme en grosse majorité. Alors pourquoi? Parce que c'est simplement là où par chez moi les girolles pruineuses poussent. Alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, parce que ce qui se passe ici, c'est pas forcément ce qui se passe à 500 km de chez moi. Je sais par exemple que dans le sud de la France, ils trouvent des girolles pruineuses dans les châtaigniers, ce qui n'est pas le cas par chez moi. Donc moi je vous conseille quand même de suivre le conseil d'hier, dans ma vidéo d'hier où je vous disais d'essayer de vous renseigner à des gens qui habitent près de chez vous et qui vont aux champignons et qui voudront bien parler et donner quelques-unes de leurs astuces pour savoir un peu dans quelle essence d'arbre poussent les girolles par chez vous. Donc moi je ne vous conseille pas d'appliquer ce que moi je fais chez moi ici en Wallonie, parce que je pense que ce ne sera pas le cas chez vous. Par exemple, quand je vais chercher des girolles en province de Liège, donc on parle d'une distance de moins de 100 km, figurez-vous que là je cherche les chênes, les mélanges chênes et bouleaux. Et voilà quoi, donc vous voyez, même pas 100 km, la donne change déjà. Un autre truc ici, j'en parle parce que je suis face à une pente en fait, et donc si je vois comme ça une pente, un ravin ou un talus, je vais quand même faire attention à l'orientation. Donc les girolles pruineuses en début de saison, au mois de juin comme ça, début juillet, elles poussent côté plein sud, voire côté ouest, donc tout ce qui est côté nord, laisse tomber, c'est totalement mort. Alors je sais pas, ici vous voyez ça descend comme ça et puis là ça remonte. Cette pente là elle est carrément plein sud, alors que de l'autre côté on voit que c'est tout sombre. Là ici on est plein nord, donc évidemment moi je vais m'arrêter là et puis je vais remonter par là pour continuer ma balade. En fait c'est pas la peine d'aller faire les pentes plein nord qui sont toutes à l'ombre, ça n'a pas trop d'utilité en début de saison. Bon voilà, ça fait à peu près 45 minutes qu'on tourne et sincèrement on n'a même pas vu une seule girole et même pas un autre champignon, pour dire. Ça c'est quand même assez alarmant, assez fou, même pas un autre champignon qui pourrait nous indiquer si éventuellement il y aurait tel ou tel type d'autres champignons. Bon, il y a quand même un truc qui me plaît
Pas du tout, hein. Je vais m'arrêter ici pour vous montrer, regardez. Moi je cherche des endroits où il n'y a pas d'humus. Quand on écarte les feuilles, on voit que c'est encore des petits composts de feuilles de l'année passée. Bref, on n'est pas encore sous la bonne terre directement. Donc il y a pas mal d'humus. Et ben moi je recherche un peu des zones pelées en début de saison. Un peu comme pour les morilles, hein, en fait. Et là sincèrement, il y a beaucoup trop d'humus dans cette forêt. À la limite, là où il y en aurait le moins, c'est éventuellement le long des chemins. Mais bon, on sait bien que le long des chemins, bah, souvent les gens le font et donc c'est connu. Et c'est rarement des très grandes tâches. Bon, en plus, sincèrement, je ne le sens pas, hein. Alors, il y a un truc que moi que j'ai développé évidemment avec les années d'expérience, c'est le sens du champignon, hein. C'est un peu comme le sens de la pêche. Tu as des pêcheurs comme ça excellents qui savent toujours où se cache tel ou tel poisson et ça fait d'eux des très bons chercheurs. Moi, j'ai acquis comme ça le sens du champignon. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais je sens qu'ici, c'est pas top, hein. J'aurais même pu partir au bout de 20 minutes. Limite, quand je suis rentré dans le bois, je l'ai senti. Je pense que je l'ai dit en me filmant que je l'ai senti que ça allait pas être top. Voilà, bon, ça, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose comme ça que je sens. Ici, on va pas faire un carton, hein. Donc du coup on va quitter et on va aller visiter un deuxième bois. Alors un bois que je connais très bien puisque je ramasse des champignons mais à une autre période. Allez, ben on y va tout de suite. Bon, ben deuxième endroit ici, je vais pas faire original. C'est simplement mes meilleurs spots à trompette de la mort. Alors pourquoi je viens ici? Parce que 2 de nos 4 gros spots à Girolles-Palance, en fait, il y a de temps en temps, quand il pleut énormément, il y a des trompettes de la mort qui poussent. Donc 2 sur 4, ça fait quand même 50% de nos places à Girolles-Palance qui ont des trompettes de la mort. Donc je me dis, pourquoi pas? Et c'est ici, on n'est jamais venu au moment des girolles pruineuses si tôt. D'habitude, on vient ramasser notre trompette de la mort. Bah, l'année passée, le 15 août, c'était déjà tôt, mais sinon, c'est au mois d'octobre-novembre. Et le bois est excellent. Regardez ici, il y a des gros chênes de temps en temps et c'est tous des petits arbustes, genre charme, petit chêne, petit hêtre. Il n'y a pas beaucoup d'humus au sol. Il y a des mousses, tout ça qui conserve un peu d'humidité, même si le sol est quand même sacrément sec. Mais tout ça me laisse penser qu'effectivement ici, on est dans le bon niveau. Au niveau girolles pruineuses, hein. Donc là, je joue vraiment sur les statistiques. Tout de suite, on est encore à côté du chemin et bon indice, un lactaire. Ça, c'est clairement un bon indice, un girole. Il y en a un deuxième, encore un là plus loin. J'ai même vu ici, en me tournant, regardez ça, une russule. Tout ça, c'est des excellents indices qui peuvent nous faire penser qu'éventuellement, il pourrait y avoir des girolles ici. Allez, on cherche. Bon ben bingo, 10 minutes de marche et mon coéquipier m'appelle pour me dire qu'il a trouvé des girolles. Et regardez, voilà. Par contre c'est sec, hein. Mais bon, on s'en tape, on a la place. C'est ça qu'on voulait. Regardez. Voilà, il y a 100 grammes, une centaine de grammes. En tout cas, c'est de bon augure. Et on va faire tout le bois, hein, parce que regardez, c'est assez immense. Eh bien, à 10 mètres, regardez, mon coéquipier, il est occupé à cueillir là-bas, je sais pas si on voit. Et hop, deux belles girolles. Magnifique. Hop. Et voilà, il n'y en a que 2, je n'en vois pas d'autres. Mais on va encore tourner dans ce périmètre-ci. Et on verra bien, hein. Eh bien, encore une petite tachette. Avec des girolles. Vraiment dommage qu'elles soient toutes sèches. Mais bon, comme je dis, c'est les places qui comptent. Tout ça c'est foutu, on va laisser. Voilà, c'est bien sec, hein. Voilà, maintenant quand même 3 tâches. Je vais commencer à réfléchir. Et essayer par mimétisme d'en trouver d'autres. Alors, si on inspecte autour, on voit des charmes. Il y a quand même là des... Je sais pas,
je le vois pas dans la caméra, je le vois en réalité, mais je le vois pas dans la caméra. Là, là, et là devant moi, il y a des gros chênes, et à chaque fois au milieu de tout ça, il y a des petits arbres, des petits charmes. Ouais, c'est à chaque fois des petits charmes ici. Et à chaque fois qu'il y a des gros chênes, en fait, il y a des girolles. À mon avis, c'est ça qui mycorhize. Ce mélange chêne-charme. Donc on va essayer de trouver dans cette forêt de petits charmes, en fait, c'est quasiment que des charmes, on va essayer de trouver les gros chênes. J'en vois là plus loin, mon coéquipier y est déjà. On va essayer par mimétisme comme ça de trouver d'autres tâches. Ça fait quand même la troisième tâche où la configuration est exactement la même. Et vous voyez ce sol, hein, il n'y a pas d'humus, hein, c'est à peu près comme pour les morilles. Hein. Pas beaucoup de feuilles au sol, pourtant il y a plein d'arbres. Pas d'humus. C'est exactement ce que je recherche en ce début de saison de girolles. Autre point de réflexion que je me suis fait, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a une petite bande, on voit toute cette partie-là. C'est beaucoup plus sombre, hein, parce que les petits taillis sont beaucoup plus denses. Et là, j'ai absolument rien vu, on n'a absolument rien vu. C'est vraiment ici, hein, dans la lumière, dans le soleil, que les girolles sont. Donc manifestement, dans ce bois-ci, il faut quand même un peu de lumière pour qu'elles poussent. Pourtant, on a quand même voilà, les bons chênes qui sont là, mais tout ça, c'est dans l'ombre. Ah, il y a un gros chêne notamment, je sais pas, il est là quelque part ici. Mais tout ça, c'est dans l'ombre et on n'a absolument rien vu. C'est vraiment dans cette bande de lumière qu'on en trouve. Donc du coup, par mimétisme, je vais pas faire toute la bande ici de sombre. Tout ça, ça m'a l'air un peu pourri. Bien là, je suis sorti des petits taillis, hein, pour aller voir ce qui se passe juste à côté, en fait, dans les arbres plus grands. Alors c'est évidemment beaucoup moins dense, parce qu'il n'y a plus ces petits charmes qui viennent tapisser la forêt. Et il y a quand même ici des énormes chênes. On en voit là, enfin il y en a un peu partout. Et ça fonctionne pas, je trouve pas de girolles. Hein. Donc l'association charme-chêne a l'air quand même d'être excellente pour la girole pruineuse. Parce que c'est pas normal qu'il y ait dans les petits taillis ici, il y ait des girolles, 3 taches, et juste à côté qu'il n'y en ait pas. Hein. Faut pas déconner, c'est quand même vachement bizarre. Pourtant le sol est bon, hein, pas trop d'humus, rien du tout. Et pas de girolles. Bon, du coup, parce que c'est la tête Milan, je vais retourner dans les petits taillis, avec l'espoir d'encore en trouver. Allez, c'est parti. Bon, il n'y a plus d'histoire de gros chênes, mais il y a quand même 2 girolles. Et 2 belles. Et j'ai mon coéquipier à 15 mètres qui me dit qu'il en a trouvé 4 belles également. Voilà, donc là on est uniquement au milieu des charmes. Ah non, effectivement, il y a un petit chêne ici. Il est juste là. Vous imaginez que c'est peut-être celui-là qui donne. Hein. Excellent. Là, il y a des charmes, tout ça c'est des charmes. Bon, bah écoutez, à mon avis, c'est lui le coupable, hein. C'est ce chêne-là. Je vais aller voir sur le spot de mon coéquipier, analyser la situation. Voilà les girolles qu'il a trouvées. Elles sont pas mal, hein. Dommage, toujours pareil, un peu sèche. Mais qu'est-ce que tu veux? Regardez ça dans les mousses. Même dans les mousses, elles ont séché. Ça, c'est vraiment pas bon pour la suite des opérations. Regardez ici, hop. Et hop. Et l'analyse de la situation, c'est qu'il y a pas mal de boulot ici. Il y a 2 chênes. Il y en a un là, juste là derrière, à 80 cm. À mon avis, c'est lui le coupable. Voilà, vraiment chêne, mélange chêne-charme. Nickel. Bon ben voilà les amis, on a fini cette deuxième forêt. Alors on a encore chacun trouvé une petite tachette de girolles. Je pense qu'au final on a 600-700 grammes, ce qui n'est pas si mal pour de la prospection. Après c'est pas non plus le bois du siècle, c'est pas celui qu'on viendra faire principalement. Mais bon, on en a quand même, et ça c'est plutôt pas mal. On va aller maintenant dans le troisième bois avec l'espoir qu'il soit aussi bon que celui-ci. On verra bien, hein. Ça c'est vraiment un bois aléatoire, ou presque, hein. C'est le fameux bois où je passe souvent devant quand je vais au Maury. Donc je sais que les arbres sont bons. Et ben en fait il
il n'y a plus qu'à aller, on y va. Et je suis aussi en mode économie de batterie parce que je n'avais pas rechargé mes batteries, ça c'est un peu con. J'espère que ça va tenir, parce que si je dois filmer au smartphone, ça allait avoir le mal de mer, hein, sans la stabilisation. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on est dans la 3e forêt ici, alors je filme avec le smartphone parce que j'ai plus de batterie sur la caméra, hein. Je vais essayer de rester le plus stabilisé possible, mais à mon avis, il y a des gros risques de mal de mer, hein. Désolé, il n'y a pas le choix. Donc ici, écoutez, la forêt est magnifique, hein. L'analyse qu'on en avait fait en bord de route, en allant en Maury, était excellente, hein. Mélange de chêne et de charme, c'est exactement ce que je recherche. Alors on a des gros chênes et on a des charmes moyens. C'est pas mal, hein, mais c'est plus la même chose que tout à l'heure où on avait des taillis avec des petits arbres. Mais il n'y a pas de souci, hein, il fait fort lumineux dans cette forêt, il y a de la mousse par terre, il n'y a pas beaucoup d'humus, donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Il y a de grandes chances qu'on se fasse des girolles, hein. C'est vraiment le moment, donc allez, on y va. C'est vraiment le biotope, hein, parfait, hein, ce que je recherche, hein. Regardez ça, les chênes ici, là on voit un charme, des charmes, encore des charmes, des gros chênes là-bas. Si je fais le tour, regardez le sol au niveau du sol, de la mousse, pas beaucoup de feuilles, pas d'humus du coup, hein, le sol est pelé, c'est magnifique, c'est vraiment ça que je cherche, hein. C'est vraiment un bois avec un très bon potentiel. À mon avis ici, on devrait trouver quelque chose. Et regardez, belle surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cèpes d'été. Eh ben, c'est pas ce qu'on venait chercher, mais c'est une bonne pioche quand même. Oh là là, quel dommage. Ma batterie de caméra. Donc j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer, parce que sans la stabilisation, j'arrive pas à trouver correctement les champignons. Voilà, c'est une question d'habitude. 4 cèpes d'été. Bon, on va les ausculter, voir s'ils sont véreux ou pas. Ah, ça commence bien. Bon, le souci majeur du cèpe d'été, regardez, des trous, des trous, des trous et des trous. Ils sont tous véreux. Bon, on va les mettre dans la sacoche et on verra à la maison. On verra ce qu'on pourra faire avec. Bon, on continue. Eh bien, encore une fois, dans cette forêt, les indicateurs, ils sont, hein. Regardez ça. Hop là, les lactaires. Et en fait, les cèpes d'été, c'est également un bel indicateur à girolles, hein. Regardez, il y en a encore ici, des plus gros. Donc on est clairement dans une forêt. Il est très probable qu'il y ait des girolles. Regardez ça, les cèpes d'été. Gros mastoc. Sûrement bien véreux. Ça, je ne vais pas ramasser, on les laisse comme ça, basta. Et on va chercher des girolles. Ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'on en trouve, hein. C'est un enchaînement de cèpes d'été finalement. Regardez. Un tout vieux ici. Et des un peu plus jeunes. Mais bon, tout ça à mon avis, c'est véreux. Regardez ça dans les herbes. Magnifique cèpe. Ici, regardez ça. Regardez le panorama là. Hop là. Deux jolis cèpes d'été. Bon, on vient pour les girolles, on trouve des cèpes d'été. C'est comme ça, hein. C'est un bois qui décidément pullule de cèpes d'été, hein. Regardez ça. Magnifique. J'en ai pris une photo, tellement il est beau. Par contre, ils sont beaux comme ça, mais ils sont vraiment très véreux, donc on va même pas se casser le cul à en ramasser davantage, hein. Ils sont vraiment tout véreux. Moi, nous, on bouffe pas des vers, hein. Donc on les laisse, peut-être un chercheur qui viendra dans 1 ou 2 jours, il sera heureux de bouffer des vers. Mais moi, laisse tomber. Donc ça, on laisse sur place et on continue, on essaie de chercher des girolles, enfin de trouver des girolles. Essayer de chercher, on les cherche déjà, mais on les trouve pas. Et les amis, regardez, hop là, 2 girolles, mais il n'y en a que 2. Mais c'est une bonne indication. Il y a l'air d'en avoir dans ce bois-ci. Bon, écoutez, je les cueille et
Et on continue. Et regardez, je viens à peine de ramasser ici les girolles qu'on m'appelle pour des cèpes bronzés, regardez. Eh ben dis donc, ça a l'air d'être une sacrément bonne forêt. La vache. Ça c'est un bateau à mon avis, celui-là il est bouffé par les vers. Et celui-là aussi, hein, regardez ça. Ce qu'il en reste. Bah écoutez, des cèpes bronzés, cèpes d'été, girolles. Que demander de plus? Qu'ils soient pas véreux, peut-être éventuellement. Ah, regardez les amis, le sol, c'est vraiment la perfection ici. Il y a quelque chose qui m'a attiré l'œil. Exactement ces champignons-là, les lactaires. Et en tournant la tête à gauche et à droite, sur quoi je tombe, des cèpes d'été. Ah, ils sont gros, hein, ceux-là. Regardez ça, les beaux cèpes d'été, magnifiques. On fait des photos parce que j'en trouve rarement. Pas beaucoup l'occasion d'avoir des photos. Et regardez, ce dont on venait chercher, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y a de la girole. Beaucoup, c'est vraiment le cas de le dire. De girole. C'est plutôt rien du tout. Enfin bon. Il y en a peut-être encore un peu plus loin. Non? Non, ben on va cueillir ça et on continue à tourner dans le bois. C'est un nid à cèpes d'été. Hein. Ouf. Encore ici. Là, des tout petits bouchons, mais bon, même les petits bouchons sont véreux. Peut-être pas ceux-là. Regardez ça, ça sort de terre. Ah, ça c'est pas des cèpes d'été par contre. Ah oui, là, vous avez vu, ouais, je l'ai cassé, gros con. Regardez. Un autre bolet qui est absolument pas un cèpe d'été ici. La petite trace noire. Comparé à son voisin qui lui en est un. Regardez les deux. Vous avez vu? On ferait vite la confusion parce qu'ils sont juste l'un à côté de l'autre. Et finalement, cèpe d'été, autre bolet. Je m'en fous du nom, je ne suis pas un spécialiste des noms de champignons que je ne cueille pas. Hein. Je laisse ça aux autres. Enfin bref, je ne sais plus ce que je vous ai montré. Je vous ai déjà montré celui-là, ce petit-là. Et ce petit-là, ça c'est des cèpes d'été. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, regardez ça ici. Yep là. Magnifique, hein. Magnifique cèpes d'été. Des girolles, encore des girolles. C'est toujours la même chose, c'est des petites tachettes avec 2, 3, 4 girolles. Ici, il n'y en a que 3. Mais bon, on emmagasine. Hein. Voilà, 10 taches comme ça chacun. On a chacun 30 girolles et c'est bon. Hein. Au bout du compte, 21 kg de girolles. Hein. Écoutez, je ramasse ça et on continue. Hein. Bon, moi et mon coéquipier, on s'en fait toujours 2, 2, 2. Mais là, il y a une petite traînée. Regardez, la première est là. Et hop là. Yeah, cachées. Elles sont pareilles, elles sont hyper sèches. Mais on a le spot. Et des petites aussi qui ont déjà cramé. C'est comme ça. Bon ben voilà, une belle petite traînée, c'est déjà plus beau que ce qu'on faisait pour l'instant. Bon ben là je suis dans une partie du bois où on se retrouve dans des petits taillis, hein, comme tout à l'heure. Après je vois pas de gros chênes à mon avis, ils sont là, ils les sont coupés hein, ces bandes de cons. Mais pourquoi pas, hein, écoutez, je vais faire des zigzags dedans, c'est comme ça que ça se passe, hein, quand vous pensez à un endroit prospect, vous faites des zigzags dedans et vous voyez un peu ce qui s'y trouve. Hein. Hein, si vous voyez des lactaires, des russules, des cèpes d'été ou des trucs du genre, tout ça ce sont des bons indices. En tout cas au niveau du sol, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est pas la gloire, hein. J'ai zigzagué un peu dedans, puis je me suis dit c'est bon, j'abandonne, je fais demi-tour et en sortant presque du petit taillis, regardez, une girole. Et on y a vu quelques autres ici. Voilà. Bon, encore une petite tachette de nouveau. J'imagine que le coupable, c'est le gros chêne qu'elle a devant. Et ça, est-ce que c'est une girole? Non, ça n'est pas une. Bon, ben voilà, un gros chêne au milieu du taillis et paf, il y a des girolles. Mais c'est pas la gloire, hein. Je crois qu'on va bientôt abandonner. De toute façon, la batterie de mon smartphone
est presque bouffé aussi et j'ai besoin de mon GPS. Donc ma foi, on va encore tourner un peu et après je crois qu'on va arrêter la journée là-dessus. Bon ben voilà les amis, je viens filmer la conclusion de ma vidéo le lendemain parce que tous mes appareils électroniques m'ont lâché, hein. J'ai dû garder un peu de batterie pour mon GPS sur mon smartphone. J'ai déjà regardé les extraits que j'ai tournés hier maintenant. Désolé pour le deuxième bois, hein. Ça tangue vraiment, c'est pas stabilisé, les images sont un peu pourries, mais je crois que la stabilisation et la qualité de l'image s'est réduite automatiquement sur cette caméra. Donc vraiment, c'est pas top top, hein. Désolé, finalement les images avec mon smartphone sont bien meilleures, dommage que la batterie ne résiste pas plus, hein. Donc ça va être un problème à régler. Avec l'argent de la formation sur les Mori, je me tâte toujours entre acheter une nouvelle caméra, une très très bonne caméra à plusieurs milliers d'euros, et un tout nouvel ordinateur, parce que là au niveau montage je galère un peu. Je suis toujours dans l'hésitation, hein. Je déciderai peut-être pendant ces vacances-ci, on verra bien. Bon, ben en tout cas, voilà, journée de prospection avec mon coéquipier, 3 bois. On a à peu près 1 kilo, 1,2 kg, je sais pas, j'ai pas vraiment calculé. Je les ai déjà lavés et je me les suis gardés, celles-là, ces girolles-ci. Elles sont pour moi, donc elles sont déjà au congélateur, c'est super, ça me fait quelques pots. C'est pas mon champignon préféré, mais voilà, ça me fait quelques pots pour manger comme ça, quand ma femme et mes enfants veulent manger autre chose, parce qu'eux, ils n'aiment pas les girolles. Enfin bref, le premier bois qu'on a fait, vous l'avez vu, hein, c'était pas vraiment top top. On a abandonné et on a été voir sur ce fameux bois à trompette de la mort. Alors quelque chose de marrant, parce que j'ai remis un peu dans l'ordre mes points GPS sur mon smartphone au soir, et en fait on voit que les 7-8 points à girolles pruineuses que j'ai trouvés entourent tous mes spots à trompette de la mort. Donc ça c'est un peu marrant, j'ai vraiment un cercle avec les taches de girolles, et au centre j'ai mes taches de trompette de la mort au mois d'août, septembre, octobre ou novembre, ça dépend quand les pluies arrivent. Donc je n'en ai aucune explication, mais c'est quand même un phénomène assez marrant à souligner. Le troisième spot, vous avez vu, grosse surprise, énorme surprise, hein, des cèpes d'été. Pourtant, je n'en ai vu aucun sur nos bons spots à girolles, hein, où l'année passée, on en a quand même fait pas mal sur les spots à girolles comme ça. Et là, avant-hier maintenant, oui, avant-hier, on n'en a pas vu un seul, et hier, voilà, sur le troisième spot que vous avez vu, plein de cèpes d'été, voilà, j'ai su quand même m'en sauver un bon 1,5 kg, donc ça c'est génial. J'ai coupé des petits morceaux non véreux, il y avait des petits morceaux à gauche, à droite, des petits morceaux de chapeau, des petits morceaux de pied non véreux, voilà, il y a toujours moyen de faire du découpage et de se débrouiller, parce que les verts, moi c'est pas trop mon truc. Donc finalement une très bonne journée, hein. Je pensais trouver quelques girolles, voire rien du tout, parce que ça arrive, et finalement on a une nouvelle place à cèpes d'été, et ça c'est vraiment une place très prometteuse, et de nouvelles places à girolles pruineuses, hein. Bon, on va pas les faire passer en place principale, parce que on voit tout de suite que ce sont des petites tachettes. C'est pas avec ça qu'on aura 6-7 kilos, mais bon, voilà, j'ai quand même pu faire une belle vidéo. Je vous ai donné quelques conseils, j'espère qu'il vous sera utile, et moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne cueillette à tous, hein, et à la prochaine. Ciao.